Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous sommes sur GIMP 2.10.36. Aujourd'hui ce sera une vidéo pour commenter un petit peu. Donc ça c'est un photomontage que j'ai réalisé il y a un petit moment maintenant. Donc comme d'habitude, hein, on assemble un petit peu les différents éléments et en fait c'est une superposition de, de- d'images qui aboutit à cette composition. Alors apparemment elle n'a pas été très bien comprise. Je vous mets les éléments. J'ai rajouté un flou à la fin pour essayer de rendre ça un petit peu intéressant. Alors, juste pour rappel, quand vous avez fenêtre en jouant avec tabulation, vous cliquez sur le bouton de tabulation. Donc je le fais. On peut agrandir. Comme l'idée c'est de voir un petit peu. Donc là, j'ai rajouté un petit flou uniquement sur le lion. Et bon, comme on peut le voir, et ce lionceau, il a été rajouté. Donc, je sais pas si l'effet a été totalement réussi. Euh, je pense que c'est partiellement atteint. Donc, si j'appuie sur tabulation, je reviens tout à l'heure. Hop, donc je retire le flou qu'il y a sur le visage du lion. Donc, je remets. Donc, je sais pas trop si tous ces effets peuvent rendre ça un peu plus sympa. Donc là, c'est le flou focus que j'ai retiré. Donc voilà. Alors, je suis resté sur cette possibilité, cette proposition. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que j'aurais pu faire ou ne pas faire. Donc l'idée, puisque j'ai cru comprendre que le message n'était pas très clair, on a un katana qui était au milieu de Lyon qui sont endormis. Et l'idée du personnage, du sujet, c'est de le récupérer le plus discrètement possible. Et à la limite, peut-être que là j'y pense maintenant, peut-être que si je mettais une main qui indique la présence de danger, c'est-à-dire que le lion qui se rapproche, d'où l'idée du flou, peut-être ça aurait été un peu plus parlant. Ouais. Peut-être je testerai après le montage, je viens d'y penser. Tiens. Une petite main qui pointe du doigt le danger et Deadpool qui se demande tiens de quoi tu parles et voilà. Voilà. Bon, écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des suggestions d'amélioration. On va continuer sur le processus hein, que je vais expliquer ça durera 8 minutes. Hein, mais juste pour rappeler, hein, c'est toujours le même processus, c'est-à-dire que on récupère les photos, les images, on les détourne. Donc quand c'est uni, quand il y a un fond uni, on arrive facilement à récupérer. On retire tout ce qui n'est pas dispensable. Et après, on rajoute les éléments au fur et à mesure. Donc là, par exemple, le katana, bon, il n'y a rien de difficile. Hein. On fait une rotation, on le dimensionne. Et puis des fois, il faut recréer le paysage. Là, il y a le lionceau qu'on rajoute, qui pour le coup n'a pas de queue. Donc là, on est obligé de passer par Dali pour recompléter un petit peu le reste du corps du lionceau. Donc ça, pour le coup, je crois qu'il y aura des changements. Donc ce sera plus aussi facile qu'avant. Il faudra que je me renseigne. Voilà. Du coup, il a fallu que je trouve tout cas reconstitué une image un peu plus complète. Et là, toujours pareil, un détourage, cette fois-ci uniquement avec le masque de calque. Et on préserve un petit peu le maximum de détails utiles. Voilà, alors surtout quand ça concerne les poils, donc on y va un petit peu avec une dureté un peu plus petite que possible, plus petite possible. Alors là, toujours pareil, hein, on dimensionne pour que ça soit cohérent, un lionceau, quelle taille, voilà. Et puis après, il y a le petit moment un petit peu délicat où on essaie d'harmoniser tout ça. Le pelage avec celui des lionnes pour que ça apparaisse un peu plausible. Et puis aussi, donc il y a aussi tout ce qui est contraste, luminosité. Donc là, pour la lumière, c'est un peu plus délicat. L'harmonie des couleurs, c'est un petit peu plus délicat. Voilà. Et voilà, bon, on essaie d'ajuster au mieux pour que ça paraisse cohérent. Donc d'où l'utilisation du noir et blanc qui permet de ne pas trop
s'embêter avec les couleurs. Donc toujours pareil, c'est surtout les couleurs, les teintes, les couleurs qui est un peu délicat à trouver pour le lionceau. Donc ensuite, on essaie de renforcer un petit peu la netteté. Des fois, on a souvent un sujet qui est une photo qui est plus nette que qu'une autre. Et puis après, on essaie d'améliorer un petit peu les endroits où c'est un peu raté au niveau colorimétrie, au niveau des couleurs. Voilà. Donc beaucoup de temps perdu à tenter d'harmoniser les couleurs, comme vous pouvez le voir. Euh, et là, une fois que c'est à peu près satisfaisant, on s'assure qu'on a bien détouré tout le monde et on ajoute un petit peu plus d'ombre pour rendre ça un peu plus cohérent. Donc, notamment l'ombre, voilà, là ça n'a pas été bien détouré par exemple. Donc on continue à améliorer tout ça, quitte à retirer un peu plus d'éléments. Voilà. Et surtout l'ombre. Alors bien sûr, si il n'y a pas beaucoup de difficultés quand je l'explique, la difficulté en fait elle vient plutôt de, de la manière d'harmoniser un peu les couleurs. Voilà, souvent c'est ce qui donne beaucoup de fil à retordre. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires un peu ce que vous en pensez de cette production. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.